Je pense que ça doit être mieux. T'auras un four à cormèche par contre. Voilà, non mais à un moment... Je m'appelle Pauline Moreau, je suis réalisatrice-productrice à All in One Productions depuis 5 ans. Et également professeure de production et d'assistanat de réalisation à l'ESCAT, qui est l'école de cinéma de Tours. À la suite du bac, j'ai fait l'ESRA à Rennes, suivie d'une formation à la Sorbonne. Très vite, j'ai créé All in One Productions afin de pouvoir réaliser des films. Et grâce à cette création d'entreprise, j'ai commencé à apprendre de plus en plus la production. Donc All in One a grandi au début avec le court-métrage de fiction. On a étendu à la suite au court-métrage d'animation. Et puis, depuis quelques années, je donne également des cours à l'école l'ESCAT à Tours. C'est vraiment intéressant d'être entrée dans l'enseignement parce que ça nous pose beaucoup de questions par rapport à nous-mêmes, sur ce qu'on fait, est-ce qu'on le fait bien, et c'est une remise à niveau en fait constante de notre métier. J'ai découvert le court-métrage presque par l'art vidéo. Même si c'était vraiment très expérimental, c'est déjà sous forme un peu de cours, sauf qu'il n'y a pas vraiment de dramaturgie, c'est un peu particulier. Ce que j'aime dans le cours, c'est, à mon sens, que c'est un véritable outil expérimental. Il y a cette liberté dramaturgique qui est, je trouve, beaucoup plus difficile à appréhender en long métrage. Et là, ce qui est beau en cours, c'est qu'on peut exprimer plein de choses, on peut expérimenter plein de formes, plein de structures différentes. Et je trouve que c'est tout aussi intéressant à réaliser. C'est vraiment aller se tester, essayer de se demander ce qu'on pourrait faire de différent. Et de l'autre côté, en production, c'est de vraiment voir chaque manière qu'a d'appréhender un réalisateur par rapport au cours. Est-ce qu'il va vraiment faire sentir la fiction et nous proposer un film de genre où vraiment on est presque dans... un mini long métrage, ou est-ce que pour le coup c'est un moment de vie sans fioriture, qui n'a pas besoin d'artifice pour exister? Est-ce que c'est une proposition de vision du monde ou plus voilà, une problématique qui est posée? Je pense que c'est vraiment indispensable en production et même en réalisation. De toute façon, je pense qu'il faut regarder beaucoup de choses. Non pas forcément pour s'inspirer, mais c'est hyper intéressant de voir tout ce qui se fait et ça permet de voir toute la richesse culturelle à la fois française et internationale. Je regarde surtout du cours en festival. Je regarde un petit peu aussi sur des plateformes. C'est pas du tout original, mais le film qui m'a donné vraiment envie de faire du cinéma et où j'ai su que j'avais envie d'en faire mon métier, c'était Citizen Kane d'Orson Welles. Plus par le fait que je me suis dit, mon Dieu, cette personne vient de créer le flashback au cinéma. Ça m'a bouleversée et je me suis dit, c'est formidablement bien trouvé. Et j'aimais ce détachement qu'il a eu à ce moment-là précis par rapport au cinéma. En fait, je vais avoir vraiment, en tout cas en réalisation, je vais avoir des sources d'inspiration très diverses en fonction de ce que j'ai envie de raconter. Ça peut aller de la peinture, des fois à la musique. Je travaille beaucoup en me faisant des grandes playlists de plein de compositeurs différents et presque au niveau, voilà, quand je construis un découpage technique, je suis presque plus inspirée par ce que j'écoute que par ce que je vois. J'aime beaucoup le cinéma d'animation français. Je trouve qu'on a vraiment des artistes qui nous proposent des univers hyper variés. En fiction, c'est pareil, c'est vrai qu'on a un peu tendance à se focaliser sur ce qui sort et ce qui marche, mais finalement, quand on commence à découvrir ce qui se passe en festival, on se rend compte de la richesse du cinéma français. On s'ouvre de plus en plus au genre, bon, bien sûr avec Titane, mais également là il y a tout le parcours d'un réalisateur que je suis beaucoup qui s'appelle Juste Philippot. Donc voilà, je pense qu'on a un cinéma très riche et beaucoup de personnes ignorent qu'on a un cinéma très riche. On a vraiment énormément de chance en France, de par ce système en fait de subvention qui part un peu du principe de dire que tu n'as pas besoin d'argent pour produire et tu n'as pas besoin d'argent pour réaliser.
Alors bien sûr, la grande question, c'est est-ce que ça nous libère ou est-ce qu'il y a une certaine norme qui est liée à tout ça? Je pense que ça disons que c'est un peu des 2. Et on parlait du cours tout à l'heure, je pense que sans cette forme-là, le cours a énormément de mal à exister. Je pense qu'effectivement, on a un problème en fait en France de distribution plus que de production. Il y a vraiment cette, ouais, je trouve cette envie de faire et après, c'est voilà, c'est de réussir à adapter la distribution pour que chaque film puisse être vu. Et je pense que c'est peut-être plutôt là, si je devais donner un point négatif, c'est réussir à proposer aux gens autre chose plutôt que de leur proposer ce qu'ils attendent tout de suite et de leur dire bah regardez en fait le cinéma français ce n'est pas que le cinéma commercial, c'est aussi tout ce cinéma indépendant qui est riche et il suffit de voir le nombre de producteurs de films indépendants qui existent, qui ont chacun une ligne éditoriale, des envies. Donc voilà, je pense qu'on a un cinéma très riche. C'était au Festival d'Annecy, c'était L'apprenti du chaman en traduction française. C'est un film en stop motion avec des marionnettes. Ça se passe au pôle Nord et c'est une chamane qui va voir un homme qui est profondément malade et qui a avec elle sa jeune apprentie. Et j'ai trouvé ce film très fort parce que il proposait en fait cette ouverture de dire tu n'es pas malade parce que juste attraper une maladie, tu es malade parce que tu as fait quelque chose de mal. Et la première question qui est posée, qui est en fait toute la problématique du film, c'est qu'est-ce que tu as fait pour être malade? Et après, ça parle vraiment plus d'envol chamanique, de recherche en fait de l'origine de cette maladie. En réalisation, j'ai un court-métrage qui est en cours d'écriture, qui est écrit par une jeune scénariste qui s'appelle Bertie Rétif, avec qui je travaille beaucoup maintenant. Et puis en production, on a un film produit d'Isonjal qui est en post-production, un film d'animation qui est en cours de production qui s'appelle Sedna. On a pas mal de cours et de clips aussi qu'on produit avec le CNC.